Non mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Fais chier, Marc, je vais pas le saccager. Je te parle pas. Attends, c'est tout. Mais je t'ai rien dit à toi. Je parlais d'Hicham. Slay, dis-leur d'aller à ton salon, t'as pas à faire ça gratuitement. Mais je m'entraîne, à maman. Eh madame, vous avez vu la tête qu'il leur fait? Vous qui fasse à eux qu'à sa clientèle, hein. T'auras jamais d'argent, mon fils. Jamais. Il faut pas confondre les amis et l'argent. Et c'est mon électricité en plus. Elle a raison, t'as pas à faire ça gratos. T'entends? C'est mon électricité. T'as pas à voler mon électricité. C'est moi qui la paye. Je vais débrancher. Tu touches à rien. Et tu fermes cette putain de fenêtre, s'il te plaît. Eh ben j'ai rien, il demande plus. Hein. Comme quoi c'est notre qualité. Ça a l'air vrai, mais demande plus. Fais chier. Tiens, retourne-y et donne-leur ce qu'ils demandent. Fais pas cette gueule, il y a un problème. Non? Alors vas-y. À qui le tour? Moi, si tu veux. Non. Toi, t'y retournes. Dépêche-toi, ils vont pas t'entendre. Qui? Personne. Tu t'appliques, hein, tu me fais bien blanc. Je te le ferai après, si tu veux. Non, je le ferai au salon, c'est Poutine. C'est bon, tu vas pas dire bonjour à tout le monde. T'as vu? Tu le finiras ce soir, on est pressé. Continue, tu veux? Dégage. Dégage! Je peux pas avoir la patience, Marc, alors m'oblige pas. Toi non plus, m'oblige pas. Vous pouvez bien vous démerder sans moi. Maintenant tu montes et tu la fermes. Monte! Bien nettoyé. Bonjour. Non, non, laissez les gars, il y a des jeunes qui vont s'occuper de ça. Allez, venez.
Non, c'est bon, ils vont le faire. Olivier, tu restes ici. Vous venez avec moi, l'enveloppe est à la maison. À quoi tu loues, là? Tu sais, il faut se méfier d'un cheval qui n'est pas encore dressé. Il a pas l'air bien sauvage, celui-là. Ça t'intéresse, les chevaux? Alors, t'es sourd, ça t'intéresse, les chevaux? Bah ouais. Les chevaux, le rodéo? Allez, grouille-toi, ton père t'attend. Dépêche-toi! Papa, il est malheureux. Marc, il fait n'importe quoi et papa sait pas comment se comporter avec lui. J'ai peur pour Marc. J'ai peur de tout. Je veux que Christophe sorte des tours de vie comme avant. Papa, je dis pas de sujet, mon gosse, il va ici. J'ai pas pu t'attendre. C'est à cause de mon père, il a fallu que j'aille l'aider. T'ont pas dit les autres? Arrête ton truc là, c'est chiant. Arrête, je te dis. Oh, Hicham. Tiens, t'as oublié ça. Et avec Montana, ça s'est passé comment? 6, c'est tout? Il a dit qu'à ce prix-là, ça en faisait 6. À crédit, en plus, on lui donne encore de la thune. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai pris, tu vois bien. C'est ce que tu voulais, non? Je dois lui ramener le reste demain soir. Tu déconnes là, c'est pour rire. Tu t'es pas fait filer 6 trucs pour le prix de 10? La prochaine fois, t'iras, ils étaient plusieurs. C'est pas possible, on pourrait me confier. Prends tout, de toute façon, moi, j'en veux pas. C'est pas ça. Bien sûr que si, c'est ça. T'es toujours meilleur que les autres, toi. Le mec, il me dit qu'à ce prix-là, c'est tout ce que t'as parce que c'est de la super bonne qualité. Qu'est-ce que je devais faire? T'aurais fait comme moi. C'est ça. T'es trop nul. 6 pour plus de 100 euros, ça fait au moins 15 euros la boulette. Tu te démerdes, moi je rallonge pas. 15 euros la boulette. C'est pas possible. T'en as pris, c'est ça? Ils m'ont pas laissé le choix, ça a failli mal tourner. C'est toi qui m'as dit d'y retourner en plus. Moi, je voulais pas y aller. Tu vas où? Oh! Tu peux pas partir, il faut écrire à mon frère. Démerde-toi! T'es belle. Hein? T'es pas un chien, toi. Hein? Qu'est-ce que t'as à l'intérieur? Une poule? Une chatte? Hein? Miaou. T'es belle. Fais câlin, papa. Moi, chatte chérie.
pas d'endroit pour changer. Bah ici. Dépêche-toi. Sont où les toilettes? Tu peux pas te changer là comme tout le monde. C'est pas possible, ça. Un peu timide, c'est tout. Pour se tatouer toutes ces conneries de partout. Il est pas timide. Olivier, t'arrives? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. On avait dit qu'à 50, tu t'arrêtais? Comme putain, j'ai dépassé mon record! T'as vu comme t'es? Putain, si j'avais su, je serais resté à la maison. Ça va? Ouais, toi. Tu nous ramènes un petit nouveau? Ouais. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. N'importe quoi, on s'est vu hier. Non, mais ici, je veux dire. T'as bien fait de revenir. T'avais perdu. Là, surtout. Mais non. Regarde-moi comment j'ai pris. T'as vu? J'ai trouvé quelqu'un pour la lutte. Salut. Bah, t'arrives? Vas-y. Tu m'assures? Série de 10. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on fout maintenant? Faut aller chez Zora, non? Non, pas tout de suite. J'ai toujours envie de gerber après le McDo. Allez, viens, on y va. Attention, moi, après le sport, je suis trop chaud, là. Rentre maintenant. Tiens. Tu prendras le bus. Je peux pas venir avec vous? Ça va pas ou quoi? Fais pas la gueule. Olive, petite tronche de cake, fais pas la gueule. Toi aussi, rentre. Quoi, qu'est-ce que tu me fais? Bah, les thunes pour le bus. T'as lâché bosser, toi. Alors tu te débrouilles, tu ranges ta main, tu me fais honte. Merci. Appelle-moi, Sly. Vas-y, appelle-moi. Allez. Ferme-la, putain. Tu me déconcentres. Fais chier avec ta voix. Appelle-moi, appelle-moi. Putain. Allez, Sly, appelle-moi. Si ça te coûte rien, je décroche pas. C'est la dernière fois, t'as qu'à t'acheter un vibro. Putain, laisse tomber.
putain, ça vient, merde. Ah, Le con, il a joui. Arrête. Quoi? Arrête. Il me saoule tes potes. Puis je suis crevé. Je vous ai dit de passer ce matin, t'as vu l'heure qu'il est? Ouais, je sais, mais on n'est pas des femelles. On n'est pas réglés. Hicham, vas-y, Nicolas, on y va. On a saoulé la pull. Eh les gars, ça y est, ramenez-vous. Vous allez faire vos concours de branlette dans vos caves. C'est de votre niveau, ça. Allez, casse-toi. Je suis capable de sortir tout seul. Arrête de faire l'homme, tu me fais pitié. Profites-en pour te faire opérer, t'es de moins en moins bandante. Salaud. Même avec moi, tu veux plus? Non. Vous me foutez les nerfs. En plus, ça me gratte. Tu peux l'enlever si tu veux. Quoi? Tu pourras te branler aussi. T'es sûr que tu veux? T'es sûr? Non, pas comme ça. Je t'écrirai demain, Christophe. Ou après. Y a rien à dire, tu sais. Tous les jours, c'est pareil. La même routine, le même ennui. Je t'écrirai la fois où il se passera quelque chose. Un truc qui te fera rire du fond de ta cellule. Un truc qui te rendra fier de ton frère. En attendant, je m'occupe de tout. T'inquiète pas. Girls your age don't do things like that. How many people had I already killed? There were those 6 that I knew about for sure. Close enough to blow their last breath in my face. It's far better thing I do than I have ever done. You're an errand boy. And that closely close. Let We no longer sit back and allow communist infiltration, communist indoctrination, communist subversion, and the international communist conspiracy to sap and impurify all of our precious bodily fluid. All that you did wrong. That's the main thing. T'as vu comme elle était belle? Faut que t'arrêtes avec ça, Olivier. C'est pas la première fois en plus. Allez, prends l'urne. C'est le père qui a pas eu le courage. Déjà, l'incinération, pour lui, c'était une torture. Mais je t'assure, c'est maman qui me l'a dit, une des dernières fois où je l'ai vue. Elle m'a dit qu'elle voulait être incinérée pour qu'on la disperse. Le père, il était même descendu à Marseille exprès pour ça, mais il n'a pas eu le courage. Elle voulait être dispersée dans la Méditerranée pour pas avoir à choisir entre la France ou l'Algérie. Comme c'est interdit l'incinération dans l'islam, ça la rendait joyeuse. Elle disait qu'elle aurait été insoumise jusqu'au bout. C'est pas la Méditerranée ici. La maison non plus, c'est pas la Méditerranée. Mais il y a bien un moment où elle doit rejoindre la mer, cette rivière. Vas-y, toi. Non, je peux pas, ça me fait bizarre.
C'est bon, Olive. On ne dira à personne, ça sera notre secret. Même quand Christophe il sortira de prison, il faudra rien lui dire. Salut. Salut, ça va? Ça irait mieux si t'avais fait les courses. Il n'y a plus rien dans le frigo. C'est bon, il y a le temps. Non, justement, je dois aller bosser et j'irai pas bosser le ventre vide. T'as qu'à demander à Olivier, lui, il se bouge jamais. C'est à toi que je parle. T'as fini ce qui est dans le frigo, et ben tu le remplaces, c'est tout. Le supermarché est à côté, ça te prendra 5 minutes. T'as qu'à y aller, toi. Toi, t'es prêt. Moi, je suis même pas douché. Ça va pas se passer comme ça, Marc. Hein. Je vais pas te lâcher, t'entends? Ça sert à rien de me regarder comme ça. Comme un con, je te dis que j'irai pas. Tu te lèves tout de suite. Tu mets tes chaussures et t'y vas. T'as compris? Tu perds ton temps, sérieux. Moi, je suis pas comme maman, je suis pas ta boniche. Alors tu m'oublies avec tes courses. Charme. Ouais. Les enculés. C'est Montana. Faut que tu fasses gaffe. Ils veulent t'attraper aussi. Et je t'ai dit qu'on pouvait pas discuter. Viens.
te manque vraiment une case. Tu te nettoieras, ce drap, on va pas coucher en ta merde. C'est rien, c'est que des poils. Et je suis propre, t'inquiète. C'est une porcherie ici, ça pue, ça sent le renfermé. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui les ai fermés. À quoi tu joues? Je les ai fermés, un point c'est tout. T'as pas à les rouvrir derrière moi, tu comprends? Faut que t'arrêtes de nous faire chier, Marquin, sinon moi je te garde pas ici, t'entends? J'ai pas besoin d'un branleur comme toi dans mes pattes. Touche plus à ces rideaux! Et à toi ce chien? Ouais. Il dit pas plutôt à ton frère Marc? C'est un chien de combat, ça. Olivier, monte. Je t'ai déjà dit de pas prendre le chien. Allez, rentre à la maison, file. Moi, la laisse avant. Toi aussi, tu montes. Il a raison, ton frère. Tu devrais rentrer chez toi. Prends ton chien! Balance-le! Balance-le, je te dis! Can't believe they said the love to die. Can't believe they said the love return. Got that love us. Can't believe they said the love me to you. Got me love me. Can't believe they said the love to do my love. Just go with love and love forever. I love the same as go but I'm forever. I got down with love and I'm forever. Oh, when I'm sweating up the weather. I do do whatever ever. I can't believe I've been saved. Can't believe it said the love. You will love me. Can't receive it love to me. Never gonna love me. Really believe it said the you. Never gonna me. I believe it said the love. Just go.
c'était une bonne idée de venir ici, non? Mais comment on s'éclate? Qu'est-ce que putain? Regarde, là, il est rentré. C'est fini les galères avec ton père, les problèmes, c'est fini. Et toi, tu fais la gueule. Je fais pas la gueule. Je trouve qu'il a changé. Mais toi aussi, moi aussi, heureusement, tout le monde change. Tu peux pas comprendre. Moi, je suis son frère et c'est un truc de frère que je vois. Un truc d'alcoolo, allez, viens. Ça va, je t'ai déjà vu à poil. Là, tu vas te pisser dessus comme ça. Si tu flippes de ton frère, t'as pas fini de flipper. Hein. Je flippe pas. Flipper de quoi? J'en sais rien, justement. C'est bon, Olive, lâche-le. Oui, la paix, toi. Moi, ça me fait du bien d'avoir un petit canari rose comme ça à côté de moi. Ça m'a manqué. Mon petit canari rose. Quoi? Il m'a dit le pas trop fort. Qu'est-ce que t'as, la ratatouille? Oh, la ratatouille, qu'est-ce que t'as? Je te parle. C'est toi, la ratatouille. C'est quoi ce surnom? Ouais, des trucs débiles quand on était gosse. Mais c'est pas mieux, cette tête de cheval. Pourquoi? Parce que ma mère, quand elle a accouché, il voulait pas sortir. Alors ils ont pris des fers pour le tirer. Ça lui a allongé le crâne. Montre-le, Christophe. Tu vois, ça fait comme le crâne des chevaux. Puis fer à cheval, voilà, c'est tout con. Je suis trop bien. Arrête, tu me chatouilles. Bah dis donc, t'aurais pu nous attendre, hein? Bah allez, on va tous trinquer comme ça. Allez, à nous, à moi, à ma liberté, enfin, tout le reste, quoi. Olivier, attends-moi. Qu'est-ce que t'as, t'es malade? Ça va? Ça vient, là. Ça vient, regarde pas. Ça y est, t'es presque. Tu veux qu'on retourne là-bas? Non, je veux pas. J'ai pas envie de vomir devant eux. Tu vas pas vomir devant eux puisque tu y arrives pas. Il y a bien un moment, ça a craqué, je veux pas qu'ils me voient. Tu sais, tes frères, c'est pas des anges, hein. T'as cassé avec les doigts. Attends. Essaye avec les doigts. J'ai pas envie. Ça sert à rien. Viens, approche-toi. Allez, ouvre la bouche. Chut, laisse-toi faire. C'est fini, ça va mieux? Ouais, pour l'instant. Je te redis rien, tu me le jures. Promis, je dirai rien. Y'a que toi qui peux m'aider. Moi, j'ai attendu que tu sortes pour pas faire de conneries, alors qu'est-ce que tu me reproches? Tu m'as toujours dit que si quelqu'un me faisait du mal, tu me défendrais. C'est pour ça que je t'ai attendu, parce que je te crois. C'est tout. Pourquoi tu veux pas m'aider? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je les tue, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Mais t'as bien des potes qui peuvent les faire flipper. Rien que toi, déjà. Arrête. Ils ont tué mon chien, putain. Et tant que je l'aurais pas vengé, ça va me prendre la tête. Je te jure, je deviens fou. Attends, je voulais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Pourquoi tu veux te casser? Je veux pas me casser, je vais m'enfermer dans la voiture et décompresser. C'est stressant, Marc, je te jure. Tu me saoules avec cette histoire depuis le début de la soirée, t'as que ça dans la tête. Heureusement qu'en prison, t'apprends à te contrôler, parce qu'autrement, il y a longtemps que je t'en aurais mis une. Oh, tu m'écoutes? T'es où quand je te parle? De quoi? Je suis où? Je suis là? T'es con, toi. Oui. Il se passera plus rien, Marc. Et tu dis ça parce que tu viens de sortir. Parce que t'es dégoûté, mais dès que l'appétit reviendra, tu craqueras. Compte pas là-dessus. Je craquerai jamais, et ça, j'en suis sûr. Même ce soir, c'était bien, mais c'est la dernière fois. Fini les conneries, fini de traîner. Je peux te poser une question? Tu me jures que tu t'énerves pas? Ouais, vas-y. Je me démerde tout seul pour le type qui a buté mon chien, c'est ça?
Ça va, j'ai compris, t'énerve pas. Je me dis juste que si j'avais su, je t'aurais pas attendu. Ça aurait été plus facile. Tiens, regarde, je t'avais dit. Faites quoi, là? De la mousse, Olivier. Viens, Ah. faites chier, putain, dégagez, crape-le. Ça va, dégagez maintenant. Allez, faut plus de mousse. Dégagez maintenant. Et les poils sur le torse, t'as pensé? La bite à la mousse. La bite à la mousse. Olive, t'as le sperme qui déborde. Arrête, putain, arrête. Allez, arrête, c'est pas marrant, là. Arrête, bah. Dis-moi ça. Ah, t'étais mince, la vache. Ça va, c'est pas trop serré? Tu peux aller. Il est un peu large en bas là, non? Non. Puis il est même pas abîmé, j'ai mis quoi, 4 fois? Bah, des chemises, de toute façon, j'en ai, parce que là... Puis le col aussi, ça craint. Tiens. C'est quoi? C'était à ta mère. Je croyais les avoir toutes jetées. C'est bien, là, ça fait sérieux. Tu trouves que la veste et la chemise, elles vont bien ensemble? Elles sont bleues toutes les deux, ça choque pas. La chemise, je suis pas sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Il te faudra une cravate. Moi, je n'en porte jamais, ça me gratte. Je t'en achèterai une incontinent. Ouais, merci, je peux l'acheter. Non, non, je le ferai, c'est important, tu verras. L'habit, le comportement, l'attitude, c'est ce qui compte le plus dans les entretiens. Avec ça, tu l'auras le boulot. Tu vas en faire quoi de la robe? Ben, je vais la balancer. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oula, il faut suivre la cadence, fiston. Alors, Blanche-Neige, t'es encore tombé dans le fumoir? T'as vu quelle heure c'est? Oh, ben c'est la pause. Eh ben bravo, hein. C'est pas facile pour un nouveau d'aussi bien faire la cadence. T'as vu, il a bien tenu le coup, finalement. Alors, vous en avez fait combien? Oh, 300 depuis qu'on s'y est mis. J'ai le flair, moi, pour les jeunes. Il est fait pour ça, celui-là. Tu prends un verre? Non, merci. Allez, François, un petit coup. Salut. Salut. Ça va? Pas trop dur, c'est ton premier jour, non? Ouais. Je m'habitue. Ça doit aller tout seul, non? T'es malade. Faut s'habituer à rien ici. Déjà l'odeur. Ça fait 2 ans que je travaille ici et je me suis toujours pas fait. Tous les matins quand j'arrive, ça me retourne le ventre. C'est bien comme ça d'ailleurs. Je vais pas faire partie des meubles. Tu vois François, le gars qui est au salage, un vieux de la vieille, hein, des années de métier derrière lui. Bah, c'est à partir du moment où il s'habitue au sel qui lui bouffe les doigts que ça a été foutu pour lui. T'as vu les mains qu'il a? C'est plus des mains.
Alors, le prof, qu'est-ce que tu fous là? T'es sorti de ton igloo? Je prends ma pause, comme tout le monde. Si vous me foutiez un radiateur là-bas, je serais pas obligé de bouger. Ah, ben, tu voulais être tranquille, tu l'es. Viens, on décroise les bras, là, on n'est plus à l'école. Hein, c'est peut-être la pause, mais c'est pas la pause des branleurs. Et moi, les branleurs, j'en veux pas ici. Alors, on décroise les bras. Hein? Les feignants, moi, les tirs au flanc, j'en veux pas. C'est ça, ben, bougez-vous le cul, oui. Hein, quand il y aura plus de pause, vous viendrez pas vous plaindre. Oh, c'est pas vrai, ça. Laisse tomber, les bourrés. Pourquoi t'appelles le prof? Parce que je suis le seul à prendre des cours du soir. Enfin, dans cet atelier. C'est pour ça qu'ils m'ont tous surnommé comme ça. Au bout d'un moment, ça m'a pris la tête, alors j'ai demandé à être muté. Il a rien voulu savoir. Au lieu de me changer de service, il m'a foutu dans l'endroit où il fait le plus froid, et... tout seul. C'est comme une punition pour lui. Moi, tout ce que je veux, c'est bosser, le reste, je m'en fous. C'est déjà tellement galère de se trouver un job que même si c'est dur, je m'accrocherai. Il y a des choses plus dures encore. Oui, c'est vrai. Mais faut faire gaffe. C'est un boulot tellement con, tellement chiant que si on fait pas gaffe, on peut finir par leur ressembler, regardez. Notre danger, c'est pas le patronat. Tout leur délire de syndicalistes à la con, non. C'est notre connerie à nous, le vrai danger. Alors, on va finir. Le grand sandwich. Voilà, le grand sandwich. Je vais en faire après. Ça va, on te dérange pas trop? De toute façon, celui-là, tant qu'il en prendra pas une. C'est ça, garde-les tes menaces. Tu crois que tu me fais peur, connard? Ferme-la, putain, Marc, t'es chiant. Il est où, Olivier, là? On sait rien. Il rentrera quand il aura faim. C'est Robert, tu sais le contremaître. Il était content de moi, alors, comme cadeau de bienvenue, il m'a donné un jambon entier. Ça vaut le coup, non? C'est sûr, il a l'air bon. Ça vaut sûrement celui qu'on achète à côté. En plus, c'est gratuit. Marc? Oh, Marc, tu viens, on mange, tu vois pas, non? Tu te crois où, bordel? T'es vraiment un petit con, hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, tu pourrais manger avec nous. Déjà que tu fous rien. T'es pas à l'hôtel ici. Voilà, t'es content? J'aime pas le porc. C'est bon, je peux aller voir la télé maintenant? Tu dis rien? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tout ce qu'il mérite, c'est des coups de pied au cul. Et j'ai rien assez donné. S'il est pas content, il a qu'à se casser, c'est tout ce que j'ai à lui dire. En attendant, t'es chez toi. C'est toi qui dois faire la loi ici. Tu te traites comme une mère et toi, tu dis rien? C'est pareil pour Olivier. Personne ne sait où il est, ce qu'il fout. En plus, demain, il est à l'école et toi, tu t'en fous comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce que tu dis, on te l'a appris, ta mère et moi. L'honnêteté, le respect, la politesse. Et pour que ça serve à quoi, hein? Aller voir son gosse en prison, à en crever pour lui comme elle? Hein? C'est ça le résultat? J'ai pas de leçon à recevoir de toi, t'es pas un modèle, t'as compris? T'es vraiment qu'un vieux con. Allez, on accélère par ici, là. Il y a le petit qui s'ennuie. Oh, quel con! Non, tu fais chier, Blanche-Neige. Ah ben, tu peux te marrer, hein. Moi, ce que je gagne en charge sociale, je le perds en conneries. Ah, c'est pas une flèche, celui-là. Excuse-moi, c'est moi qui ai merdé. Je suis désolé, c'est ma faute. Hein. C'est pas grave. Tant que le patron m'appelle Blanche-Neige, c'est que tout va bien. Si tu veux que le contremaître continue de t'avoir à la bonne, il faudrait que t'évites de sympathiser avec certains. Hein. Quoi? Je m'excuse, c'est normal, c'est ma faute. Je parlais pas seulement de Blanche-Neige.
Qu'est-ce que tu fous? Rien. Je fais comme tout le monde, je me sers. Vu que l'autre ne me donne rien, ben je me sers tout seul. La seule chose que t'apprendras d'intéressante ici, c'est ça. Toutes les merdes que t'entendais dire à l'école, œil pour œil, dent pour dent, ben c'est vrai. Ici, t'apprends à survivre. À chacun ses armes. Moi, c'est le vol. « 15 degrés, putain, tu dois te cailler au bout de 8 heures. » T'as le don de jamais répondre à ce qu'on te dit, toi. Remarque, tu dis pas de conneries, moi. Bah, vas-y, dis que je suis con. J'ai pas dit ça, j'ai dit le contraire. Ouais, mais moi, je t'ai dit que j'étais là pour bosser, c'est tout. Et puis, je peux t'assurer qu'il y a des endroits qui sont pires que ça. Mais toi, tu t'en fous. T'écoutes personne, tu parles tout seul. Faut pas t'étonner après que les autres t'appellent le prof. Mais salut. Si tu traînes encore comme ça, Bruno, je vais vous échanger avec le petit et puis tu retourneras en fin de chaîne comme quand t'es arrivé. Et alors, c'est toi le chef, c'est ce que t'as à faire. Moi, en tout cas, je fais mon boulot. Mon boulot, c'est pas de faire la course. Fais gaffe, Bruno. Ton contrat, je le renégocie quand je veux. Et si je veux que tu retournes en fin de chaîne, je le ferai. Et pas pour te faire chier. Simplement parce qu'il y a un monde qui bosse mieux que toi. Hein, et pour moi, la paye, c'est fait pour récompenser l'effort. Et pas la fainéantise. Qu'est-ce qui se passe encore? Tiens, François, montre au petit comment on débloque la chaîne. Et toi, Bruno, si tu continues tes conneries... Quoi, bah vas-y, finis ta phrase. Non, mais tu verras. Lève les mains, lève les mains. Faudra qu'il ait peur. Après, moi, je le bute. S'agira pas de l'éviter avec votre danse de merde, là. Faudra toucher vraiment. Vous entendez? C'est ça, continuez. Vous avez la trouille. Vous dites rien parce que vous avez la trouille. C'est de la frime, votre truc. Vous savez rien du combat. Zéro courage, zéro honneur. C'est ça, continuez votre truc de merde. Oh putain, je saigne! Marc! Oh, Marc! Va chercher de l'aide! Va chercher quelqu'un, bordel! Christophe, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe, putain? Réveille-toi. Bosse de nuit, dégage. Faut que je me repose, je repars bientôt. C'est Marc qui va mourir. Quoi? C'est vraiment me gaver tous les deux, c'est quoi cette histoire? Il est tombé du plongeoir, il est pas remonté. Je crois qu'il s'est assommé. Ouais, t'as encore défoncé, c'est ça? J'en sais rien. Bon, bah alors, on y va ou quoi? Ça va, t'es mieux là? Marc, ça va? Ben oui, ça va. M'en faut plus que ça pour crever. C'est quoi ces conneries? Quelle connerie, y a pas de connerie. Ah, j'ai pas le temps de jouer, je dois bientôt aller bosser, bon. Va bosser, surtout sois pas en retard. Personne n'a besoin de toi ici, t'as compris? À l'usine, oui. Comment ils vont faire, les gars, si t'es pas là? Arrête ton cirque. T'es défoncé encore, c'est ça? Pourquoi tu te retiens? Vas-y, colle-moi. Colle-moi, vas-y. Allez, ta gueule, Marc. C'est parce que je suis ton frère ou parce que t'as plus d'honneur? Que je sois ton frère, à mon avis, tu t'en fous, c'est pas ça. Tu nous laisses crever comme t'as fait avec maman. T'as plus d'honneur de...
Moi, je t'apprends jamais mon frère. Mais vas-y, puisque ça te dérange pas. Vas-y, colle-moi, espèce de lâche. Ça va, vous êtes complètement taré. Olivier pas rentré? Bon, pourquoi? Je crois qu'il était avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est bon, t'inquiète. Va dans la salle de bain, j'arrive. T'es pas de nuit, toi? Si, mais j'y serai. T'inquiète pas, je te dis. Et l'autre? Y a encore eu un problème? Ça va, je m'en occupe. De toute façon, ça saigne plus. Tu crois que ça va faire bleu? Pas sûr. Attends, ça pique là. Je vais le faire. Allez, dépêche-toi, il faut qu'on le trouve. J'aime pas qu'il traîne n'importe où. Ratings as forever. You've been lost, you become. You and leave my way. You might say your Je suis sûr qu'il a voulu la rejoindre. Olivier! 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 Il est pas là, tu vois bien, non? C'était un secret. C'est là qu'on l'a mise. Qui vous avez mis là? Qui? On a mis ses cendres. À la maison, je pouvais plus. Il lui parlait toutes les nuits. Il lui racontait tout. Toute notre vie. Tout le temps. Tu sais, le dernier jour, quand elle était dans le coma. Son visage, il était tellement déformé que le père, il voulait pas qu'Olivier il la voie comme ça. Alors il a attendu dehors avec lui. Moi, j'étais tout seul dans la chambre d'hôpital. Elle avait la peau toute gonflée, toute grise. Elle bougeait plus. Alors je me suis approché d'elle et je lui ai dit tout doucement: Maman, on t'aime. Maman, on t'aime. Puis tout d'un coup, elle m'a attrapé le bras. Elle m'a serré très fort. On aurait dit qu'elle voulait me parler. Elle pouvait plus parce qu'elle s'étouffait. Elle faisait... D'accord. Je te laisse tranquille. D'accord. Bon, ça c'est ok. Il faut que je rentre. Ciao. Tiens, je te remercie. Alors? Et tes frères?
Tu aurais dit que t'avais dormi chez moi. Je suis pas te mêler à tout ça. À 18 ans, de toute façon, la première chose que je ferais, c'est ça me casser. J'en peux plus, ils me font tout chier. Je te laisse. Merci pour toi. Salut. Ça va? Tu le connais, ce mec? Ouais, pourquoi? Non, comme ça, pour rien. Bon, on te laisse. À plus tard. Ouais. Hé, mais pourquoi t'es parti comme ça? Je les déteste, c'est vraiment des pauvres mecs. Je les connais pas, moi, c'était des potes à mon frère. Je les ai vus à son enterrement. Pourquoi, ils t'ont fait chier? Non. Tu vas faire quoi, Johnny? Rien, j'ai rendez-vous à un truc d'intérim. Mais bon, ça me gonfle. Je pense que je vais aller m'entraîner sur la plage. Rejoins-moi si tu veux. Comme ça, je te raccompagnerai chez toi, ce sera moins dur. Non, ça va. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent? Ciao. Ciao. Allez, Bruno, on accélère, tu dors, qu'est-ce que tu fous? Hein? Regarde pas ça. Alors là, tu peux rester chez toi demain, hein? C'est pas la peine de revenir. Là, il va y avoir une place à prendre. Bon, il y a quelqu'un pour le remplacer? Ben, moi. Bon, bah allez, vite, prends ta place. On a assez perdu de temps comme ça. Tiens, Blanche-Neige, tu le remplaceras pour aujourd'hui, tu remplaceras le môme. Hein, alors à partir de maintenant, c'est le môme qui donne le rythme. Merci. Ne me remercie pas, tu sais, quand on se donne à fond dans quelque chose, c'est normal d'être récompensé. Tiens, tu remets la chaîne en route? Qu'est-ce que tu... Là, c'est l'infirmerie, si tu veux, t'as trop de... Ah. Bon, ben, Mais c'est pas normal, c'est moi qui aurais dû avoir ce poste. Bah, écoute, écoute, on verra. Alors, bon. Viens par ici. Bon, alors, le repas, c'est moi, hein. Donc, tu ne te prives pas. Vin, dessert, digestif, c'est moi qui invite. Merci. Tu sais, je vais entrer en congé maladie. Et je ne pense pas que je vais revenir. Il va y avoir une opération, la rééducation, et après la retraite. Je voulais pas partir comme ça. Tu sais, cette boîte, c'est un peu comme si c'était la mienne. J'ai encore mangé avec M. Berruchet, le patron, la semaine dernière. C'est pour ça que je voulais te parler. Je voulais te demander si tu accepterais de me remplacer. C'est vrai? Putain, c'est génial. T'es sérieux, tu déconnes? Non, mais attends, t'excites pas, hein. Il faut d'abord que tu fasses les 3 mois de mon congé, et puis après, il faut que M. Berruchet soit content. Enfin, je suis pas inquiet pour ça. Seulement, je tiens à t'avertir. Pas de pitié. Hein, je te demande pas de devenir un salaud, mais
Dès que tu sais qu'un gars ne travaille pas, ou vole, ou triche à la pointeuse, tu lui mets un blâme. Sinon, c'est toi qui coules. Je sais pas comment te remercier, je te jure. Bah si. En prouvant à M. Berruchet que je m'étais pas trompé. Je dépose. Ouais, je vais attendre que ça s'arrête. Je sais pas où c'est que je vais encore. Je vais peut-être sortir après cette nouvelle. T'oublieras pas le vieux, hein, quand t'auras pris sa place. Tu sais, j'ai une grande maison, tu peux même venir avec tes frères. Oh, je vais pas te déranger. Bah, ça risque pas, j'habite tout seul. Bon, allez, traîne pas trop, hein, il y a du boulot demain. T'inquiète pas. Salut Robert. Tu vas où? Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Je serais venu avec toi. Non, ça va, j'ai besoin de personne. Je préfère sortir seul avec tes potes. Mes potes? Quels potes? Je peux faire confiance à personne, même pas ses frères. Marc! T'es sûr que je veux pas que je vienne avec toi? Tire-toi! Et la voiture, elle sera là tout à l'heure. Alors pas la peine d'ouvrir ta grande gueule. Pigé? Pigé? T'es con, je voulais juste t'aider. Toi, tu veux m'aider? Tu t'es vu? Pourquoi tu veux m'aider? Parce que je suis ton frère, je te connais. Je sais ce que tu vas faire. Pauvre type. Tu m'as pas vu dans cette bagnole, d'accord?
Violez-moi, violez-moi. Ne me faites pas de mal. Tu veux pas que je te rase le cul? Je ne t'écris pas une lettre d'amour. Je ne t'écris même pas. Juste, je pense à toi. C'est parce que j'ai croisé le petit frère de Sylvestre hier au Hall, à Paris. Je ne me souvenais même plus de son nom, ni de sa tête. C'est lui qui m'a reconnu. Lui qui voulait me parler de vous, de ce que vous faisiez, de cette chose incroyable qui fait que vous continuez à vivre, à exister encore. Puis, très rapidement, il ne m'a parlé que de Marc. Il devait se souvenir qu'on était les deux amis, les purs. Et il ne m'a parlé que de Marc, des progrès de Marc. Il m'a parlé des médicaments qui ralentissent tout, sa voix, ses pensées. Il n'est pas devenu débile, me répétait ça. Puis il n'a plus rien dit. Il m'a regardé méchamment. Il venait de comprendre que je ne l'avais pas écouté, que les progrès de Marc, je m'en foutais. Comment lui demander au petit frère de Sylvestre de me parler de toi, de ne me parler que de toi? Ce n'est pas une lettre d'amour, Olivier. Juste je te parle, et j'imagine que tu m'écoutes. Je me souviens de tout. Qu'est-ce qu'il y a, t'as angoissé? Un peu. C'est la première fois que je vais en faire. Ça fait bizarre. Faut pas avoir peur. Et puis s'il y a un problème, on mourra tous les deux. Ce serait beau comme mort. Déconne pas avec ça. Non, sérieusement, tu te débrouilles bien? Je suis pas fou, bien sûr. Je ferai rien qui puisse te faire du mal. Tu me connais quand même. Y a ton copain qui m'a dit que si tu venais pas, fallait que je te donne une fessée. J'ai le vertige, je me sens pas. Tu serais plus en confiance si t'étais avec un prof? Non, c'est pas ça. Je suis confiance en mon ami, y a pas de problème. Le problème, c'est moi. C'est ton premier vol. C'est peut-être rassurant, on n'a jamais eu d'accident ici. Puis ton copain Hicham, il est déjà venu plusieurs fois, il est doué. Ouais, je sais. Alors vas-y, profites-en. Baptême de l'air, c'est sacré. Allez, viens, regarde, tu peux pas laisser tout seul comme ça. On va passer un deal. Je te parie que tu vas tellement aimer que tu vas revenir. Si j'ai raison, comme j'aurais raison, je t'offrirai ton deuxième vol. J'ai conclu. Alors, tu veux... Alors, ils arrivent? J'ai vu personne. Et je suis sûr qu'on atterre au bon endroit pourtant.
On fait quoi? Bah, on les attend. Putain, Olivier, t'es chiant. Regarde la voile. Faut faire gaffe, c'est super fragile, je t'ai dit. On va pas passer la journée ici, hein. Arrête, ils vont nous retrouver. Puis on est bien tous les deux. Allez, viens. Imagine, ça fait des mois qu'on est là. On est naufragés. Il n'y a plus de feu, plus de bouffe, rien. Tout ce qui nous reste, c'est nous. On va bientôt mourir de faim, tu fais quoi? Ça peut être un peu crâne. Ouais, vas-y. Bah, pour garder des forces et pour me nourrir, je bouffe mon sperme. Mais non, tu peux pas. Du sperme, même ça, on en a plus, on a trop baisé. Je sais pas alors. Toi, tu fais quoi? Moi, je te mange. Je suis sûr que je pourrais en plus. Tu serais capable, toi? Comme ça, à froid, non, c'est clair. Mais avec l'esprit de survie, on sait jamais. Sûrement, ouais. Tu commencerais par quoi? Je sais pas. Fais voir. Fais voir quoi? Bah, la marchandise. Non, pas la peine, je sais. Ce serait ton torse. C'est ce que je préfère embrasser. Puis il y a de tout. Du muscle, des côtes, même un peu de gras. Moi, je commencerai par ce que j'aime le moins, tes pieds. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Rien, mais y a pas grand-chose à manger dessus. Et puis je garderai le meilleur pour la fin. Et je terminerai par ta tête, tes oreilles, tes yeux, ta bouche. Il y a que tes dents que je garderai, j'en ferai un collier. Et tes tatouages, parce que je veux pas me choper une gastro. Moi, c'est ça que je garderai. Ta queue. Et puis je l'empaillerai. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé des amis, des clubs de sport, de capoeira. J'ai trouvé de nouveaux enchaînements que je crève de ne pas t'apprendre. J'ai trouvé des garçons, comme si j'étais attendu. Ici, les arabes pédés, on se les arrache. Ça va, je me suis fait arracher. J'ai cherché des garçons un peu moins excités par ma race, j'ai trouvé. J'aurais même pu tomber amoureux, et ça n'a pas duré. Parce que rien ne dure, sauf le souvenir de ton regard, la douceur de tes gestes et le son de ta voix qui m'appelle. Hicham, Hicham. Et tu ne m'as jamais appelé. Quand je suis rentré après t'avoir quitté, j'ai trouvé la lettre que tu avais déposée le matin chez moi. Ta lettre de rupture. Je ne veux plus te voir. Voilà ce que tu avais écrit. Tu ne voulais plus me voir. Tu ne voulais plus de nous. Tu me demandais aussi de te pardonner. Encore aujourd'hui, je me demande ce que j'ai fait de mal. Je ne trouve pas. J'aurais dû me battre. Ça arriverait maintenant, cette histoire, je me battrais. Je courrais chez toi, je défoncerais la porte. Je t'emprisonnerais dans mes bras, devant tes frères, je t'embrasserais. Je m'en fous de tes frères. On s'en fout de tes frères, de ton père, de tout le quartier qui peut se ramener. Mais je me suis pas battu. J'ai rempli un sac d'affaires, j'ai pris le train pour Paris, sans rien dire à personne. C'était fini. Que voulais-tu que je fasse? C'était fini. Chut, calme-toi. Faut que t'ailles à la rééducation. Christophe m'a dit que tu avais pas été hier. C'est pas bien. Faut y aller si tu veux guérir. Je guérirai jamais. N'importe quoi. C'est pas ce qu'ils disent les docteurs. Faut que tu leur fasses confiance. Allez, lève-toi. Marc! Et Marc, tu viens? Non, on n'a pas le temps là.
clair qu'on va le prendre cet appartement. En plus, il est en ville, il donne sur le lac, il n'y a pas de vis-à-vis. Et puis Émilie, elle en a marre de vos gueules. Vous avez qu'à aller à l'hôtel, si on n'est plus assez bien pour vous. Ça me fera quelque chose, mais bon. N'importe quoi, c'est votre fils, il dit n'importe quoi. Moi, je suis bien chez vous. Enfin, je veux pas te déranger. Tu déranges personne, une belle fille comme toi. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Puis ça manquait ici. Ça va, papa. Il a combien le loyer? Charge comprise, ça va. On travaille tous les deux, il n'y a pas de problème. C'est parce que je te demande, il a combien le loyer? 700 €. Et vous touchez combien d'appels? On n'a pas les appels. Je t'ai déjà dit que je gagnais plus depuis que j'ai changé de poste. Puis Émilie aussi, elle travaille. T'inquiète pas, je t'assure. Ouais, mais c'est pas une raison pour... Enfin, vous faites ce que vous voulez. T'as oublié tes médicaments? Attends, j'y vais. C'est pas trop dur, le kiné? Remarque, on t'a posé une question. C'est dur, mais ça va. Ah, dis donc, c'est costaud. Faut surtout pas se décourager. Moi aussi, j'ai eu un accident il y a longtemps. J'ai cru que c'était fini, que je pourrais plus jamais rien faire. Puis en fait, une fois la rééducation terminée, on se retrouve comme avant, ça prend du temps, mais... Après, tout est oublié. Tu verras. Je vais t'aider. Ça va, je suis pas un débile. Ça, je peux le faire tout seul. Faudra que j'y aille. T'attends pas le dessert? Non, je suis déjà en retard. Je dois aller m'entraîner sur la plage. Il faudra nous faire une démonstration un de ces jours, hein? C'est bien de la capoeira, ce que tu fais. Là, j'ai un ami qui en faisait, c'est vachement bien. C'est une danse d'esclave, non? Ouais, mais pour la démonstration, faut attendre que je sois au point. C'est beaucoup d'entraînement. Pas de problème, hein, je peux attendre, j'ai de la patience. Déjà, pour supporter ton frère, il en faut de la patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah là, ça. Arrête. Bon, allez, salut tout le monde. Salut, Olive. Plus. Rentre pas trop tard. Un mec qui était chez moi hier a vu ta photo et il m'a demandé qui tu étais. J'ai répondu mon frère. Pourquoi je n'ai pas réussi à dire la vérité? Tu n'es pas mon petit frère. Je n'ai pas besoin d'un frère. La vérité, c'est qu'on ne se reverra plus. Tu resteras là-bas avec tes frères. Parce que ta vie, ça ne marche pas sans eux. Ça ne marche pas avec moi. J'aimerais me tromper. Je ne souhaite que ça. Me tromper. Mais je te connais par cœur. Tu vois bien, Olivier. Je vous connais par cœur, toi, tes frères. Je vous récite. Je te récite.